Donc ici on va faire une analyse forensique avec le logiciel Volatility. On va faire une extraction de la mémoire avec WinPMM et à partir on va simuler une injection de processus ainsi qu'une connexion réseau malveillante et on va voir ce qui se passe. Donc bonjour passionnés de cybersécurité et de hacker blanc. Donc ceci est le résultat de mes propres recherches sur le forensique de la mémoire via Volatility. Alors, il y aura quelques petits changements par rapport au blog, hein, les outils ont évolué. Donc qu'est-ce que c'est l'analyse de la mémoire ou le forensique de la mémoire? Donc parfois après la mise en service d'un système, il est important d'extraire des informations pertinentes sur le plan d'une enquête légale. La RAM est considérée comme volatile, ça signifie qu'elle dure pas longtemps et qu'à chaque fois qu'un ordinateur est redémarré, il vide la mémoire RAM. Donc à chaque fois qu'il est redémarré, éteint. Ou ça peut arriver qu'il y a des protections de logiciels malveillants qui réécrivent sur toute la mémoire et qui n'empêchent de dumper la mémoire, d'extraire la mémoire. Ce qui signifie que si un ordinateur est piraté puis redémarré ou éteint, vous perdez de nombreuses informations qui racontent comment le système a été compromis par un attaquant. Donc on ne pourra pas retrouver les artefacts ou du logiciel malveillant ou même comment une personne s'est introduite par exemple dans un réseau avec et de deviner ou de voir quel logiciel a été utilisé. Donc qu'est-ce que c'est Volatility? Donc Volatility en fait c'est un outil qui peut être utilisé pour analyser la mémoire volatile d'un système. Donc on peut soit le télécharger et l'installer à partir d'ici, donc de GitHub, soit si vous êtes en distribution Linux, des fois il existe dans les dépôts. Donc par exemple tout ce qui est distribution de sécurité, la plupart du temps ils sont dans les dépôts. Donc par exemple sur une version Kali ou Parrot, on peut l'installer. Donc ça c'est des distributions qui sont basées sur des distributions comme Debian. Donc on fait un sudo apt install Volatility 3, donc c'est la version 3, on fait OK, et il doit nous demander le mot de passe, donc on met le mot de passe, et normalement là ça s'installe. Donc chez moi il est déjà installé, mais bon, normalement ça s'installe. Après, il faut faire un exemple pratique. Donc tout d'abord, on va simuler l'activité d'un malware, donc créer un malware classique pour l'injection d'un processus. Donc on va prendre le malware classique, une injection de processus qui a été fait il y a longtemps dans une vidéo. Donc soit vous regardez sur ce blog, soit vous regardez l'ancienne vidéo et vous pourrez récupérer sur le blog Cocomelon ou sur le mien le code source et le compiler. Donc là, on a le code source. Il faut le compiler. Donc ça c'est le simple code source qui affiche la boîte de dialogue Méo. Donc chez moi il est là. Donc là une fois qu'on a tout le code source on le compile. Donc pour le compiler on ouvre une fenêtre ici et là on le compile. Donc on fait lsal et on voit s'il y en a hack.exe. Donc il faut bien que dans la compilation on ait tous les bons flags, etc. Donc une fois que ceci est fait, là il faut exécuter un autocall malveillant. Donc pour faire ceci, on va exécuter process hacker, on va exécuter notre victime pen, on va regarder le processus et on va exécuter notre code. Donc on va faire ça dans un terminal. Donc là on a la de commande. Donc là, on va l'injecter dans le PID de MFPENT, donc en P2304. Et normalement, on devrait avoir Méo. Donc là, on voit que tout fonctionne bien. Donc là, il dit qu'on peut contacter, tout fonctionne parfaitement. Après, il faut utiliser WinPM, donc il faut télécharger. Donc deuxièmement, pour exécuter cette activité, j'ai téléchargé WinPM sur la machine Windows 7 x64. Donc nous, on va le faire sur Windows 10, sur x64 et de la victime et il faut exécuter, donc on n'aura pas la même version que nous, on aura une autre version, etc. Donc faisons ceci, extrayons la mémoire. Comment extraire la mémoire? Il faut désactiver tout ce qui est logiciel qui peut perturber l'extraction de mémoire, hein. Donc tout ce qui est logiciel qui regarde les processus ou tout ce qui est logiciel anti-malveillant. Donc ouvrons une page internet, cherchons WinPMM, allons sur le GitHub, allons dans Release, donc version 4, et téléchargeons WinPMM Mini X64, hein, pas les 86 sinon ça va pas fonctionner. Alors hop, on va dessus et on va le copier dans le répertoire où on va partager le fichier forensique. Donc moi je le mets dedans et on va extraire la mémoire. Donc pour extraire la mémoire il faut le faire en mode administrateur, hein, sinon ça va pas fonctionner. Pareil là, Méo là on peut cliquer sur OK. Donc on fait CMD, on fait clic droit et exécuter en tant qu'administrateur. On fait OK. Donc on exécute WinPM mini avec le bon du fichier, même en haut. Donc là il a extrait la mémoire.
Là, on nous dit qu'une fois terminé, déplacer même le fichier vers la machine Kali de mon attaquant. Donc moi, je l'ai fait directement dans le répertoire partagé. Il faut la plupart du temps, il faut le faire dans le répertoire partagé parce qu'en fait, comme des fois, on a des erreurs pendant que ça copie. En tout cas, chez moi, j'ai ce genre de problème. Donc on vérifie qu'on a bien le même en haut. Donc, c'est bon. Alors, un petit aparté, quand on utilise WinPM, là, en fait, qu'en fait, il y a pas mal de ransomware ou de logiciels malveillants qui évitent l'extraction de mémoire. En fait, une chose très compliquée, assez compliquée qu'on pourrait faire, qui serait mieux à faire, ça serait carrément une extraction DMA, Direct Access Memory, sans passer par le système d'exploitation. Ça serait vraiment le top du top, hein. Donc là, on va analyser la mémoire, donc avec Volatility et le plugin Windows Info. Donc, obtention du système d'exploitation. Obtenir le système d'exploitation du vidage de la mémoire est assez simple. Le plugin Windows Info peut être spécifié pour énumérer les informations sur le vidage de la mémoire capturée. Donc, faisons ceci. On exécute Volatility, donc c'est vol. On lui dit où se trouve le fichier, là, ici, et on lui met les plugins et on attend. Ça peut mettre un peu de temps, hein, suivant la puissance de votre machine. Donc là, on a pas mal d'informations sur, par exemple, si c'est un système 64 bits ou pas, quelle version de Windows. Donc, on a une version 19.041, quelle langue on a. Donc, on sait que là, c'est en langue française, FR, en release 19.12. La version, hein, version 10, type de produit NT, et aussi où il est installé sur le C Windows C. Il y a pas mal de choses assez intéressantes à voir. Donc comme c'est dit ici, donc là maintenant il faut analyser les processus. Donc après j'ai utilisé Windows PS6 le plugin pour examiner le processus qui était en cours d'exécution lorsque l'ordinateur la victime du moment a été capturé. Donc en fait là il faut utiliser le plugin PS6 qui va nous lister tous les processus. Donc là on va voir le processus où on a injecté notre malware. Alors ça peut être en cas réel, ça peut être très fastidieux, hein, parce que la plupart du temps, on ne sait pas où le malware a été injecté, dans quel processus et quel type de méthode il a utilisé pour faire de l'évasion. Donc là, on voit tous les processus, dont il faut retrouver le processus MS-Paint qui est en 2304. Alors, vérifions si c'est le même qu'on avait avant. Alors, 2304, oui, donc on a bien le PID 2304 et on peut réexécuter Process Hacker pour voir si ça fonctionne. Donc on réexécute Process Hacker et on voit qu'on fait le bon processus 2304. Donc là on a fait exactement la même chose en regardant la liste du PID. Donc lui il a 2380, nous on n'a pas le même, par exemple 2304 ou un autre processus. Vous aurez un processus différent, vous aurez sûrement un processus différent et par contre on aura toujours sur MS Paint, hein, ça sera dessus notre victime. Ça sera toujours le même. Donc là, il faut traiter le code injecté. Donc il faut voir si on peut extraire des informations. Donc si le code est injecté en page exécute en lecture et écriture, avec le plugin malfind dessus. Donc on fait copier. On met le bon plugin malfind et on n'oublie pas de mettre le PID. Donc nous qui était 2304. Donc là, on voit bien que c'est en page execute read write. Alors ça, c'est super sensible, hein, super chiant. En fait, des fois, quand la copie se passe mal, ça fonctionne pas. Quand le dump se passe mal, ou par exemple un logiciel comme Process Hacker ou un logiciel malveillant, anti-malveillant nous empêche de dumper correctement la mémoire, ça risque de pas fonctionner. Si chez vous, vous avez le même problème, eh ben, vous recommencez jusqu'à temps que ça fonctionne. Et vous faites comme j'ai fait là, vous dumpez la mémoire dans un endroit où vous n'aurez pas à copier forcément entre Windows 10 et l'endroit où on va l'analyser avec Volatility, hein. C'est Volatility et WinPMM sont très sensibles au moindre problème. Donc là, comme il dit, nous avons trouvé la section de la mémoire dans laquelle nous injectons Méo. Alors lui, une section en 448.00. Donc on va voir nous si on a ça. Pas la même section là. Donc pour voir si on a la même section. Non, Process Hacker. Nous allons dessus. Nous faisons mémoire, string, ok, filter, contain, méo. Et là on a deux méo. Et est-ce que ça correspond à notre problème? C'est qu'il faut réduire la fenêtre. Ouais, en fait, quand on voit là, la section de la mémoire là,
elle commence avant celle-là et elle commence après. Donc en fait, c'est la section globale dedans, dans toute la page que c'est exécuté. On sait qu'à l'intérieur, il y aura forcément Meo Meo dedans qu'on va extraire la section mémoire de MS Paint. On va retrouver le processus, donc là c'est sûr. Donc c'est bon. On n'a pas forcément la pile poil la page, hein. Il suffit qu'on soit dedans et on va retrouver qu'on va l'extraire. C'est pour ça que je dis que je ne sais pas si c'est dû à Volatility qui est moins bon qu'avant ou même Dump ou des protections Windows qui fait ce genre de problème. Donc comme vous voyez, nous trouver une section mémoire sur laquelle on a injecté Meo Meo. Ben, nous on sait qu'elle est dedans. Ensuite, on peut vider la mémoire du processus avec le plugin MemMap. On va faire ça. Par contre, il faut bien lui dire le bon PID et faire le dump. Donc là, on met le bon plugin et on fait le dump. Alors ça peut durer très longtemps, hein, l'extraction de la mémoire, du processus plutôt, l'extraction de la mémoire du processus. Et donc là, une fois que c'est terminé, ça peut prendre du temps. On devrait avoir le fichier PID avec le numéro du processus qui est chez moi 2304 dump. Donc comme c'est dit, hein, lui il a un autre PID, donc c'est bon. Et maintenant, il faut trouver les chaînes de caractères qui ont été mis. Par exemple, chez nous, il y avait le Meo Meo là, qui avait été mis. Ben, il faudrait retrouver exactement la même chaîne de caractères. Donc, il faut l'extraire à partir des fichiers malveillants. Donc, on a string qui permet d'extraire les en fichier malveillant. Et là, on a mis la string E, c'est en fait un encodage en 16 bits en Niten NDNS pour que les strings soient mieux trouvés. Et puis derrière, on fait un grep et on recherche la chaîne Meo Meo dedans en faisant IE, expression régulière et insensible à la casse avec le point tiret ish. Donc, faisons ceci. Donc, il faut faire ceci avec le bon endroit. Donc, moi, je n'avais pas le même fichier. C'était 23,04 €. Et là, on fait entrer, on recherche, on voit que ça fonctionne. Donc, on voit déjà qu'il a trouvé un Meo Meo. Donc là, ça veut dire que c'est déjà bon. Il va peut-être en trouver plusieurs, on verra. Bon, là, on a trouvé un. On n'a pas trouvé quatre, mais c'est pas grave, hein. Ça nous indique quand même que le processus malveillant a bien été injecté dans MS Paint, hein. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que par exemple, Volatility, il peut utiliser des règles Yara. C'est un espèce de moteur qui utilise l'expression régulière pour trouver certaines caractéristiques des fichiers malveillants ou pas, n'importe quel fichier ou partie de mémoire. Et par exemple, on aurait pu mettre Meo Meo dedans et l'aurait trouvé aussi, hein. C'est une autre méthode. Là, on va faire la même chose mais avec les connexions réseau. Donc là, ça sera une autre technique. Donc ensuite, on va tester un autre scénario dans lequel un malware ou un attaquant injecte du code d'un processus déjà en cours d'exécution, puis initie une connexion. Donc nous allons remplacer nos charges utiles qu'on avait mis là, qui affiche une message box par un reverse shell généré par MS Venom. Donc avant de faire ceci, hein, il faut récupérer l'adresse IP de la machine attaquante. Vous faites un IPA ou un IP config, hein. Par exemple, chez moi, je peux faire un IPA. Je sais que l'adresse IP, c'est 192.168.155 hein, pour accéder à l'autre machine VirtualBox en reverse shell. Donc, générons le shellcode. Alors, là, il l'a mis sur le port 4444. Donc, coller. Comme j'ai dit, on modifie l'adresse IP. On met l'adresse IP de la machine attaquante, 55. Ça met un peu de temps à générer. On fait un copier-coller de ce fichier-là et on va changer ceci. Donc moi je l'avais déjà fait. On fait copie. Donc c'est ça. Donc ce code-là qu'on va modifier. Donc ce code on peut le supprimer. Là, la charge utile on peut la supprimer et la copier par la nouvelle qui a été générée ici. Copier, coller. On sauvegarde et on va recompiler. Donc là, on va recompiler. Par contre, il faut changer le nom du fichier. Moi, je l'avais mis en acte 2 pour donc on différencie les deux. On fait entrer. Je regarde si le fichier exécutable a bien été généré. Oui, c'est bon. Donc là, il est compilé, mais avant d'exécuter, là, il faut mettre un reverse shell. En fait, il faut écouter, pour écouter à partir de la machine attaquante. Et on exécutera notre reverse shell à partir d'un MSPen pour qu'il revoie ceci. Donc, il faut exécuter le malware. Donc, dans un nouvel onglet ou dans un nouveau terminal, là, on va mettre l'écoute en place. Donc, on fait nc en mode listening, verbose, numérique, P et le port 4444. Donc, P c'est le port. Sur Windows 10, là, on ferme tout. Donc là, on va réexécuter notre cible, donc Paint, pas toujours la même cible.
On va revoir le PID qui est 1060 maintenant, il a changé. On réexécute, on va dans la liste de commandes là pour exécuter notre exploit. Donc maintenant, si on regarde là, c'est hack 2 et on met le bon PID qui est 1060 et normalement ça devrait initier la connexion. Hop, donc là il s'est accroché et on va regarder sur notre onglet là et là on voit que le reverse shell a bien fonctionné. Donc là, il dit qu'il faut faire le dump de la mémoire et il faut regarder est-ce qu'on a une connexion qui a été active. Donc là, on a vu que l'overshell a fonctionné, la connexion a été active. Donc lui, il le voit aussi avec Process Hacker. Hein. Nous, on peut faire exactement la même chose. Hein. Il suffit juste d'aller dans Process Hacker, aller dans le network, voir le PID de Pent là, et on voit bien qu'il y a une connexion là. Alors, si on met remote sur le port distant en 4444 qui a été établi en TCP, hein, qui est établi. Donc là, il a dit qu'il fallait faire le dump de la mémoire. Pour faire le dump de la mémoire, on ferme process hacker, hein, parce que, comme on a dit au début, ça peut perturber le dump de la mémoire. Donc on reprend le terminal là qu'on avait exécuté en mode administrateur. On refait avec un nom différent, on met MEM2 par exemple Pro, pas le même nom. Et là, on fait l'extraction de la mémoire avec WinPMem. Donc là, c'est fait. Donc normalement, si je fais dire, j'ai un mem2 to row avec la mémoire qui est là. Donc comme c'est écrit là. Et puis là, avec Volatility, là, avec Netstat, le plugin, on nous permet de voir les connexions. Alors, il me semble que c'est plus la même chose. Alors là, on fait pas netstat, mais on fait netscan, ça a changé depuis les versions. Là, on fait juste netscan, on met pas en majuscule, hein. On fait juste ça et on met grep IE MFPent et là ça a fonctionné. On n'a pas exactement la même version que sur Cocomelon, ça a évolué. Donc ça peut prendre un peu de temps. Et donc là, on voit au bout d'un certain temps que une connexion a bien été établie depuis MFPen, depuis en fait le malware. Donc conclusion, il existe encore beaucoup de plugins, hein, comme je vous ai dit là, tout à l'heure, là, Chiara disponible, il y a des centaines pas des centaines, mais il y a des dizaines de plugins disponibles que j'ai pas mentionné dans ce tutoriel. Par rapport à l'échantillon de mémoire que j'analyserai, était un dump de la mémoire Windows. Alors aussi, il supporte plusieurs différents plugins, systèmes d'exploitation, donc qu'on n'est pas étudié, hein. On peut faire ça sur du Linux et du système Mac. Alors, j'espère que cet article a été très utile pour les spécialistes et débutants en cybersec et équipe bleue pour du forensic, hein. N'hésitez pas à mettre des commentaires en retour, de mettre des pouces bleus, de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche pour être au courant des dernières vidéos qui sortent.